Donc, vous devez apprendre à répartir votre argent. Important. Et l'argent de votre entreprise aussi. Donc, définissez les départements de votre entreprise et voyez là où les fonds seront répartis et affectez ces fonds et ne touchez pas. Mais surtout le fonds d'urgence. Pardonnez, ayez un fonds d'urgence. N'attendez pas, vous êtes malade, vous allez faire pitié, vous allez faire les statuts, vous allez faire les postes. Vous allez mettre maladie, que me veux-tu? Pardonnez, aidez votre soeur. Pardonnez, hein? N'attendez pas que je meure. Témoignez-moi votre amour de mon vivant. Les gens font des vidéos tristes. Et nos artistes aussi, c'est ça. Parce que les gens ne les conseillent pas. Tu vois, il fait un accident, on dit tel artiste qu'on aime bien, qui touche les millions, il faut qu'on l'aide. Parce qu'ils n'ont pas de fonds d'urgence. Après, ils se plaignent au Burida. C'est les affaires, chacun prend son argent. Hein. Si toi-même, tu ne peux pas définir fonds d'urgence, tu comptes sur une entité pour le faire. Et pour pouvoir bien le faire, il y a des outils. Le premier outil, c'est Excel. Donc, Excel, c'est un fichier qui peut vous permettre de pouvoir recenser tout ce qui est comme dépenses au quotidien, tout ce qui est comme répartition. Et moi, je dis aux gens, aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas Excel, vous avez de fortes chances d'être pauvre. Parce que vous avez besoin de ce logiciel-là pour pouvoir gérer en miniature votre entreprise. C'est un impératif. Parce que vous ne devez pas prendre toujours Big Feuille, calculatrice, non. Sachant qu'avec Excel, tout ça peut s'automatiser. Donc, il dit en termes de gestion, le minimum, c'est de maîtriser Excel. Et si vous ne maîtrisez pas, nous faisons des formations aussi là-dessus. Sur Excel, sur PowerPoint, sur Word. Comment utiliser Word, comment utiliser Excel. Comment l'adapter à votre business. Nous le faisons. Après, Excel, c'est limité parce que c'est seulement en mode offline. Maintenant, si vous devez noter vos dépenses partout et à tout moment, on va utiliser Google Sheet. Google Sheet, qui est une version au fait de Excel, mais mise en place par Google, qui est disponible dans le cloud. C'est-à-dire partout où vous êtes, vous pouvez noter les dépenses et directement, ça s'actualise. Et vous pouvez même l'implémenter dans votre entreprise. C'est-à-dire, nous, comme ça, qu'on doit faire une communication, on a une base de données où tout le monde communique là-dessus. On ne prend pas la feuille pour mettre sur clic. Toi, tiens. On crée le fichier en ligne, tout le monde est dans le fichier. Et quand tu finis d'appeler la personne, tu marques au vert. Comme moi, je vois, même si tu as Mathusalem, que moi, chaque patraka, je sais que tu as déjà appelé la personne. Et même quand vos commerciaux vont sur le terrain, il faudrait qu'ils aient ces fichiers où vous êtes administrateur, vous pouvez voir. Donc, quand ils vont noter les dépenses directement, vous êtes ici, vous voyez. Moi, actuellement, je ne regarde pas la comptabilité des dépenses par rapport au savon, les achats. Mais il suffit que je me connecte ici. Directement, je peux voir le nombre de savons vendus, le nombre de points de vente qu'on a, parce qu'on travaille sur un fichier en ligne. Et dès qu'elle est remplie, moi, je reçois ça instantanément ici. Donc ça, c'est des solutions qu'il faut adopter. 7 techniques pour booster votre chiffre d'affaires. 7 techniques. Ce n'est pas que c'est des techniques extraordinaires. C'est des techniques ordinaires. Parce que les gens sont tellement, ils veulent tellement de choses. Je vais dire, quand cette technique, ils veulent que ça quitte sur masse. C'est-à-dire, ils veulent des choses que c'est dur pour appliquer. Et puis, ils me disent, ouais, c'est dur, c'est que c'est bon. Non, ça va pas dire c'est dur que c'est bon. Et ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu as gagné l'argent demain. Tu peux souffrir aujourd'hui et puis ne pas gagner l'argent demain. 7 techniques pour booster votre chiffre d'affaires. La première technique, qui est une règle d'or, on ne bouffe jamais l'argent qui doit tomber. J'espère qu'on se comprend. Quand on dit l'argent qui doit tomber, c'est quoi? C'est une promesse d'argent. C'est dit non, ça va venir. Frère, souvent, tu as tellement creusé le tout, quand l'argent tombe, ça flotte. Vous ne devez jamais bouffer l'argent qui doit tomber. Jamais. Tant que ce n'est pas encore tombé, tant que le téléchargement n'est pas fini. Même si la personne dit demain, c'est sûr, la nuit, il va arriver quelque chose. Quand tu as déjà pris l'argent, tu as bouffé. Ne bouffez jamais l'argent qui doit venir. Vous êtes dans le business. On vous a promis qu'on va signer le contrat. Déjà, tu te vois millionnaire. Tu sais ce qui peut se passer la nuit? C'est ce qu'on appelle opération épervier. Où la nuit, les résultats changent. Et la journée, tu as validé le contrat, c'est ton nom. Le lendemain, on publie, c'est un autre nom. Et tu te plains, ça ne va pas quelque part. C'est ça le business. D'autant que l'argent n'est pas encore dans ta main. Ce n'est pas encore pour toi. Ce n'est pas encore pour toi. Il ne faut pas bouffer l'argent qui doit tomber. Si tu veux que tes entreprises prospèrent, si tu veux que toi-même tes finances prospèrent, ne bouffe jamais l'argent qu'on t'a promis avant que ça arrive. Comme ma première jeton là, ça va tomber. Ouais, non, en tout cas, c'est propre, c'est clair, c'est propre même. Il n'y a même pas un moment. Il dit demain, fait mon dépôt. Frère, le mouvement même petit peut avoir ouragan. Tout n'est que manipulation.
Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.